Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi d'être là parmi vous. On va se faire un petit focus en fait sur une urgence de concilier l'omnicanalité que vous connaissez tous avec la notion de responsabilité pour atteindre une expérience client et une relation client d'excellence. Donc moi, je suis DG de Notify. Notify est une IA qui évolue en fait dans le secteur du CRM. Et au moment où on conçoit nos produits, on réfléchit en fait sur nos solutions, on aime beaucoup partir du consommateur et de vos clientes et de vos clients. Aujourd'hui, ce que les consommateurs disent, c'est qu'ils sont de plus en plus en fait soumis à une pression marketing de la part des marques qu'ils adorent et de tout l'écosystème. Quelques chiffres pour vous partager un peu ça. Donc déjà, de base, on s'est un peu fixé sur des datas un peu publiques, d'études globales. On observe que la pression marketing augmente en moyenne de 15% par an, et ça va être une tendance qui va être suivie sur les 2-3 prochaines années à minima. Un consommateur est soumis à peu près à 1200 visuels ou images publicitaires par journée. Et enfin, 68% des consommateurs interrogés indiquent qu'ils souffrent d'une fatigue numérique et attendent des marques qu'elles soient vigilantes. Quand on fait ce constat-là, on est très orienté consommateur, je vous le disais. Donc en fait, on a lancé il y a 2 mois une étude auprès de 3000 personnes, 3000 consommateurs qui ont répondu sur leurs habitudes d'achat, leurs habitudes de consommation et les interactions qu'ils pouvaient avoir avec les marques. Donc on a été surpris d'avoir autant de réponses sur une étude où on se disait tiens, si on en a 200, 300 qui répondent, ça peut être pas mal. Ce qui ressort de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, 56% des sondés disent qu'ils sont trop sollicités par les marques. 54% d'entre eux se désabonnent régulièrement des différents emails ou des SMS qu'ils peuvent recevoir de leur marque préférée. On a également 84% des consommateurs qui estiment que la relation client n'est pas assez personnalisée. Et enfin, un des chiffres que je voulais vous partager également, c'est que 72% des répondants indiquent qu'ils ne s'engagent que très rarement suite à une activation. Donc là, vous avez un QR code qui en fait va vous donner le lien vers l'étude. On a à peu près une 50aine de slides avec énormément de données. Et on a eu la chance, sur cette étude, d'être repris par à peu près une dizaine de médias, dont le JT de 13h de TF1. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on est dans une sorte de carrefour. En fait, on a un effet ciseau particulier puisque on est tous d'accord pour dire que le cross-canal, l'omnicanal, en fait, c'est une chance. C'est une chance en termes de tunnel de conversion parce qu'on va rajouter des points de touche. C'est une chance en termes d'innovation puisque chaque canal permet des innovations un peu différentes et de gérer et de produire du contenu différemment. Et c'est également une chance en termes d'expérience. Une expérience qui se veut davantage inspirationnelle, davantage personnalisée. Et en fait, cette chance-là, elle fait un peu une opposition à une nécessité de contrôler ce qu'on fait et de maîtriser ce qu'on fait. Donc on s'est prêté un petit exercice et on a imaginé une marque de parfum qui s'appelle Imagine Paris. Aujourd'hui, Imagine Paris, c'est la marque la plus tendance qu'on a dans son secteur. Et donc elle est très présente, très top of mind en fait, dans l'esprit de ses clients et de ses futures clientes. Imagine Paris va se décliner dans sa stratégie marketing sur son direct to consumer. Donc elle va contacter ses clients, elle va avoir des distributeurs parce que c'est une belle marque de parfum. Donc Printemps, Galeries Lafayette vont la distribuer. Elle va évidemment avoir des parapharmacies, elle va être présente en duty free, etc. Et en fait, chacun de ces interlocuteurs va parler d'Imagine Paris à destination du consommateur. Donc il faut imaginer en fait une sorte de lame de fond qui va venir communiquer et parler de cette marque. Et donc, si à un moment donné, on franchit un seuil, ce seuil-là va être un très gros risque qui va se traduire par un désengagement des consommateurs. Trop, c'est trop, donc on va de moins en moins interagir. On va potentiellement se désabonner et churner. C'est-à-dire que j'ai fait confiance à cette marque en lui donnant mon opt-in et en lui disant « je te donne le droit de me parler parce que j'aime ta marque, mais tu es allé trop loin ». Et enfin, son image de marque va être dégradée puisque trop de prise de parole signifie, on va dire, un aspect de l'expérience et de personnalisation un peu écorné. Ce constat-là, on le fait pour Imagine Paris, mais on le fait également pour toutes les marques avec lesquelles on discute et on travaille. Et donc, cette notion de responsabilité, c'est un devoir partagé entre les marques, entre leurs distributeurs et les apporteurs de solutions dont on fait partie.
Pourquoi est-ce que c'est on va dire un devoir et une mission commune? C'est déjà on va venir respecter en fait ce que le consommateur va donner, c'est-à-dire ses préférences, son opt-in. On va pouvoir piloter une sollicitation qui, pour le coup, quand on interroge les marques, certaines marques ne connaissent pas quelle est la pression marketing réelle qui est imposée à un consommateur A. On va aussi mettre une cohérence dans le plan d'animation. Et enfin, ça va venir aussi, on parle d'une marque premium, Imagine Paris, qui va venir du coup préserver son identité et sa singularité de marque. Donc en fait, notre promesse, et c'est comme ça qu'on conçoit tous nos produits, c'est de se dire, on veut venir conjuguer, grâce à l'intelligence artificielle, l'orchestration CRM et la lifetime value des clients. On va jouer du coup sur 3 leviers, ça va être un peu nos objectifs. Le premier, c'est tout ce qu'on fait, on le fait de manière responsable. C'est-à-dire qu'on va venir gérer la pression marketing avec davantage du coup de visibilité et de conversion in fine. On va aussi travailler sur l'engagement, comment on est capable de créer des communautés qui sont engagées autour d'une relation client d'excellence et au service de la feed. Et enfin, une notion de durabilité, c'est-à-dire que on est très ancré sur la durabilité des modèles. On considère qu'aujourd'hui, le CRM, en fait, c'est un patrimoine pour les marques qui l'exploitent bien. Donc, c'est un patrimoine qui définit, on va dire, le business futur. Et donc, ce patrimoine-là, il faut en prendre soin. Et on appelle ça le capital client. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, en fait, aujourd'hui, les marques ont plusieurs canaux sur lesquels elles adressent des communications à destination des clients. Et là, vous retrouvez tous les canaux que vous connaissez par cœur. Ces canaux sont activés au travers de marketing automation, d'outils qui peuvent être potentiellement différents. C'est-à-dire que j'étais un ancien retailer par le passé, j'étais DG de grandes marques retail, et j'avais plein d'acteurs, plein de marketing automation qui opéraient mes canaux. Et en fait, le consommateur se retrouve en fait inondé par cette sollicitation qui, in fine, n'est plus maîtrisée. Et donc notre IA va venir se placer on va dire en intermédiaire entre cette partie de marketing automation, les activations des marques, et on va venir orchestrer et arbitrer la manière dont les communications sont envoyées. Donc on le résume avec un claim en fait assez rapide, c'est qu'on va permettre d'envoyer le bon message au bon moment et sur le bon canal pour moins de pression et plus de performance. Cette notion-là, c'est comment est-ce qu'on peut faire en fait mieux avec moins. Donc on va venir unifier les canaux, je vous le disais, c'est-à-dire que plutôt de se dire pour ma cliente A, j'envoie un email, un SMS, un push qui vont dire la même chose, en fait, nous on va se dire c'est un même message, donc peut-être que plutôt que d'envoyer 3 messages pour dire la même chose, tu peux en envoyer qu'un seul qui va être chirurgical et qui va venir te faire bénéficier de l'action que tu voulais, que tu ambitionnais. Deuxième point, c'est qu'on va agir sur les opérations, c'est-à-dire que là où les outils conversationnels et relationnels sont tous un peu gérés en silo, nous on va venir uniformiser ça avec une IA au centre qui va venir l'intermédiaire entre la couche technologique et la stratégie marketing. Et enfin, le fait de s'adresser à chaque client avec le bon message au bon moment, on est évidemment dans un dialogue qui est ultra personnalisé et qui va venir chercher du coup une efficacité à la fois transactionnelle et d'engagement. Je vous partage du coup pour conclure un certain nombre de use cases. Le premier, c'est avec Clarins. Clarins qu'on accompagne depuis maintenant 3 ans. On opère en fait Notify sur l'entièreté des canaux de communication de Clarins. Et avec notamment Clarins, qui est une marque relationnelle que vous connaissez tous et toutes, et qui a des clients qui sont double opt-in, triple opt-in, quadruple opt-in. Et donc sur ces clients-là, Notify est capable de dire plutôt que là où avant Clarins envoyait 2 messages, 3 messages sur tous les canaux disant la même chose, on n'en envoie qu'un seul. Et donc l'impact, c'est ça, c'est on a divisé par 2 la pression marketing omnicanal de Clarins. On a amélioré de 7 points le taux de rétention des clients de feed en base de Clarins. Et enfin, on a amélioré le NPS de 13 points à peu près sur ces activations marketing. Si on fait un zoom sur cette vision un peu patrimoniale dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on travaille en tant que retailer, on travaille en tant que marque pour constituer un bassin d'opt-in en fait très fort et très puissant avec Nocibé. Donc on s'est beaucoup axé sur sa base client, sur sa base contactable. Donc on a réactivé en 12 mois 51% de la base inactive de Nocibé. Donc c'était des clients qui n'interagissaient plus en CRM avec Nocibé, qui du coup reviennent en activité. On a baissé le taux de désabonnement de 14% sur l'ensemble de la base Nocibé. Et enfin, on a amélioré le taux de conversion de 23%, puisque le CRM étant plus impactant, plus gros, plus puissant, on va venir convertir davantage.
Et enfin, le dernier, on va dire, use case que je voulais vous partager, c'est celui qu'on a avec Galeries Lafayette, où là, on fait un focus un peu plus sur la notion média, c'est-à-dire que le CRM, c'est un média. Et donc, on a amélioré au sein de Galeries Lafayette les taux d'ouverture, avec des taux d'ouverture qui sont très élevés, notamment par rapport à l'ensemble du secteur et des benches qu'on peut avoir. On a fortement amélioré en fait l'engagement, c'est-à-dire que Galeries Lafayette, au-delà de faire de la conversion, on va dire, appréhende la puissance de son CRM sur les performances de visibilité de ses messages, de clics, de réactivité des clients qui du coup cliquent et on va dire s'engagent davantage à hauteur de 36%. Et donc ça signifie plus de trafic à destination des points de touche digitaux, dont le site e-commerce de Galaf. Donc voilà, j'en ai fini avec ce petit lien pour télécharger ce que je vous ai présenté. Et pendant la phase un peu de table ronde, je suis à votre dispo pour répondre à vos questions.